Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur France 24. Place au Focus. François Hollande entame demain mercredi sa première visite d'État en Algérie. Un déplacement qui intervient en plein réchauffement des relations entre les deux pays. Le changement de locataire à l'Élysée n'y est pas pour rien. Après avoir vanté les bienfaits de la période coloniale, Paris vient d'opérer un virage de taille en reconnaissant pour la première fois le caractère répressif d'une des pages les plus sombres de la guerre d'Algérie. Mais les perspectives économiques nouvelles au sud de la Méditerranée sont aussi pour beaucoup. Illustration avec ce reportage de Johan Bodin. Une zone pavillonnaire de la banlieue parisienne. Donc là, c'est un chantier. Salah Benloulou, 33 ans. Des chantiers comme celui-ci, il en a une dizaine par jour. C'est de la rénovation, simple. Donc c'est l'activité principale de notre société, quoi. Une société de tout juste 4 ans. Entretenir, rénover, isoler. Intérêt pour les particuliers, réduire la facture énergétique. Il y a du travail. Je dirais qu'en France, il y en a au moins en isolation pour 15 à 20 ans. Le bâtiment, ce n'est pas vraiment la spécialité d'origine de ce chef d'entreprise franco-algérien, diplômé en marketing. Vous avez commencé quand, vous Il y a 15 jours. 15 jours, et vous? Pareil. Donc, nous, on embauche. Des commerciaux en formation. Avec 5 millions de chiffre d'affaires et aucun emprunt, l'entreprise se développe. Donc ici, vous avez la grande salle du service téléprospection. C'est le cœur du système, une quinzaine de téléopératrices chargées d'accrocher les clients. Elles passent en moyenne 700 appels par jour, comme Niafi Diogou. Bonjour, je me présente, Madame Roche. Hélas, vous connaissez comment ça fonctionne ici en France. Donc on est obligé à chaque fois d'attribuer des surnoms français. Pourtant, cette branche d'activité, Salah compte la délocaliser. Alger. Depuis 2 ans, Salah s'y rend tous les mois. La seule solution de sortir de cette crise se joue ici. L'Algérie, c'est l'avenir de la France. Car pour Salah, l'avenir, c'est en partie ici, la proche banlieue de la capitale. Un immeuble d'habitation et un appartement transformé en centre d'appel. Dans un mois, 26 employés devraient y travailler. Salah a fait ses calculs. Une téléopératrice en France nous coûte environ 1800 euros. En 1800 euros, ici en Algérie, concrètement, on peut recruter 7,2 téléopératrices. Donc 7 téléopératrices. Une téléopératrice en France engendre le recrutement de 2 commerciaux. 7 téléopératrices ici, ça nous fera un recrutement de 14 commerciaux en France. La sélection a déjà débuté avec une vingtaine de candidates. On a des personnes qui maîtrisent la langue française, qui ont un parfait accent. Je vous passe une téléopératrice d'Alger, bon, vous croyez à Paris directement. L'Algérie accueille déjà une trentaine de centres d'appel qui commencent à concurrencer la Tunisie et le Maroc. Mais Salah regarde aussi au-delà vers ces bâtiments en attente de rénovation. Nous, ce qu'on veut faire, c'est bien évidemment importer carrément le savoir-faire français. Le marché est quasiment vierge auprès des particuliers. On compte bien l'exploiter avant la venue d'autres entreprises. Avec un atout de taille pour Salah, sa double nationalité. Pas besoin pour lui d'être associé à un partenaire algérien. Et à mes côtés pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'économiste Jean-Louis Levet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur avec Mourad Preur de France-Algérie, le grand malentendu, paru aux éditions de l'Archipel en février dernier. Peut-on dire d'après vous qu'aujourd'hui l'Algérie aborde cette rencontre d'État dans une position de force comme elle n'en a sans doute jamais connue dans le passé? Je crois que surtout ce qui est important c'est qu'il y a une ambition partagée, je crois. Je crois que le président François Hollande a parfaitement conscience de cette réalité. On pourrait prendre un parallèle avec l'accord qui a scellé la réconciliation entre la France et l'Allemagne, entre De Gaulle et Adenauer en 1963. C'est cela que nous devons faire aujourd'hui entre la France et l'Algérie. Vous pensez véritablement qu'on est à la veille d'un moment d'histoire entre les deux pays? Je crois. Un tournant. Je crois que les politiques aujourd'hui ont conscience, comme le disait d'ailleurs ce jeune entrepreneur, que l'Algérie est l'avenir de la France, mais que la France est aussi l'avenir de l'Algérie. Nous avons une trajectoire commune à construire. Pourquoi? Nous savons que nous sommes dans une zone méditerranéenne occidentale aujourd'hui qui est extrêmement chaotique, qui est quand même le fruit de stratégies de puissance chinoise et américaine extrêmement fortes. La France est confrontée à un problème de désindustrialisation. L'Algérie a l'ambition de s'industrialiser parce qu'elle a un statut d'exportateur de pétrole avec
avec un chômage important, des jeunes qui ne voient pas où est l'avenir. Donc ces deux pays n'ont pas à déchirer la page du passé, ils ont à la regarder en face. La France doit reconnaître le système inique du fait colonial, sans pour autant y assimiler les Français d'Algérie ou tous les Algériens qui ont contribué à ce pays. Mais très clairement, ces deux pays ont un avenir commun à construire. Ces liens de 130 ans d'histoire font-ils des entreprises françaises les favoris logiques pour remporter les contrats massifs qui sont annoncés par l'État algérien, puisqu'on parle de plus de 280 milliards de crédits aujourd'hui non consommés et qui vont notamment être investis dans les infrastructures dans les prochaines années? Oui, l'Algérie a un programme très ambitieux d'infrastructures, de logement, de développement industriel. Mais je pense qu'il ne faut pas parler que de commercial. Il faut bien que les entreprises françaises aient conscience que l'Algérie ne doit pas être considérée comme un marché, comme un comptoir commercial, mais véritablement comme un partenaire. Oui. C'est très important entre les deux pays. Il faut qu'il y ait cette forme de reconnaissance. Le fait, par exemple, que Renault crée une usine en Algérie, là, il convient d'avoir une vision intégrée du développement, notamment de cette filiale de Renault en Algérie, de façon aussi à former des ouvriers, à monter en qualification, à travailler avec des entreprises algériennes. Je dirais que, tout comme l'axe Paris-Bonn, Paris-Berlin a permis de construire l'Union européenne, nous avons besoin aujourd'hui d'un axe Paris-Alger pour construire une Méditerranée occidentale. Oui, mais cela dit, on voit bien qu'au quotidien, ça se noue aussi à travers des contrats commerciaux qui supposent évidemment la création d'emplois des deux côtés de la Méditerranée, si possible. La question évidemment qu'on peut se poser quand on voit l'économie algérienne aujourd'hui au sortir de 10 ans de très forte expansion, l'Algérie est assise sur un trésor de guerre. On parle de plus de 300 milliards de dollars. Quels sont les risques liés à cette rente pétrolière et gazière, d'après vous? Je crois que le problème de l'Algérie, il est d'abord en son sein. L'Algérie, effectivement, se contente, si j'ose dire, de vivre sur sa rente pétrolière et gazière. On l'a vu que suite au printemps arabe, le gouvernement algérien a cherché à embaucher des fonctionnaires, à distribuer un peu d'argent ici ou là. Et donc l'Algérie est véritablement confrontée aujourd'hui à devenir un véritable pays développé. Ou bien elle se dilue dans la mondialisation, ou bien elle maîtrise son insertion. Quand vous parlez aujourd'hui avec des jeunes entrepreneurs, des universitaires, des étudiants, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, mais on souhaite travailler, on souhaite créer des entreprises. Et pour ça, on a besoin de travailler avec la France, parce qu'on parle la même langue, on a la même culture. Ça suppose aussi un changement culturel en Algérie. Même, vous venez de le dire, au moment des troubles ou la crainte d'une contagion des troubles du printemps arabe, on poussait le gouvernement à créer des postes dans la fonction publique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi changer ces mauvaises habitudes qui peuvent parfois aussi pousser à utiliser ces rentes pétrolières à une forme de clientélisme plutôt qu'au développement de nouvelles industries productives qui génèrent à leur tour des gains de productivité et donc de la croissance? Oui, aujourd'hui, le président du Forum algérien des entrepreneurs disait qu'il passait souvent plus de temps à aller d'une administration à une autre plutôt que de s'occuper de son entreprise. On peut dire aussi qu'en France, la situation n'est pas non plus d'une très grande clarté dans ce domaine. Donc on voit bien que le système administratif algérien doit se déconcentrer. On doit avoir des collectivités locales qui ont un vrai pouvoir. Il faut avoir un climat des affaires plus constructif. L'économie informelle qui représente un quart, un tiers du produit intérieur brut, là aussi, doit arriver à travailler dans des conditions commerciales, juridiques importantes. Donc l'Algérie a bien sûr des responsabilités. Et puis la corruption, mise en lumière par Transparency International, qui régulièrement place l'Algérie en queue de peloton. Parce que dans toute économie de la rente, forcément, vous créez du clientélisme et de la corruption. La France a-t-elle les moyens justement de peser en faveur de ces réformes ou serait-elle taxée immédiatement de néocolonialisme? Non, je crois que la France n'a pas à dire à l'Algérie ce qu'il faut faire. Je crois que les Algériens sont parfaitement conscients de ce qu'il faut faire. Je crois que la France, aujourd'hui, doit avoir conscience que l'Algérie, c'est un partenaire fondamental avec lequel elle doit être capable de construire un partenariat. Ce partenariat, bien sûr, c'est du business, mais c'est aussi la capacité à se projeter sur les 20 prochaines années. Le futur, il y aura toujours un futur, mais l'avenir, il ne dépend que de nous. Quelle vision nous voulons construire ensemble entre Paris et Alger? Quelle ambition nous voulons donner à ce partenariat? Et ce partenariat, nous pouvons le décliner au niveau de la recherche, de la culture. Par exemple, il serait tout à fait normal que l'Algérie fasse partie de la francophonie. À nous aussi, Français, de mobiliser la francophonie comme un facteur de développement. Alors qu'il s'agit du premier pays francophone au monde, hormis la France, évidemment, il faut le rappeler, et avec également une très forte communauté francophone là au sud du Sahara, c'est en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Jean-Louis Levet, d'avoir été avec nous dans Paris Direct. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct.